Je m'appelle Adrien Chevalier, j'ai 34 ans, je suis né à Avignon. J'ai grandi à Avignon jusqu'à mes 18 ans et depuis 7 ans je suis à New York et je joue du jazz. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano. Le début était assez difficile. Je suis arrivé, j'avais pas de sous. Je connaissais personne. Au meilleur des cas, à Paris, je pourrais jouer 2 fois par semaine et à New York, c'est 2 fois par jour. Aujourd'hui, là, on est dans un petit bar-restaurant russe. On est quoi, dans le Lower East Side, à Manhattan. Un endroit que j'aime beaucoup. J'y joue toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et c'est un endroit vraiment très emblématique du New York que j'aime. Donc il y a plein de personnages, de personnalités très particulières qui viennent, toujours une bonne ambiance. Il y a une grosse communauté de Lindy Hop, les swing dancers. Hello. Je joue pour des événements de Lindy Hop toutes les semaines. Moi, la musique qui m'influence, c'est les musiciens avec lesquels je joue, qui sont de ma génération, plus ou moins, et qui pareil, influencés du jazz à l'ancienne, et qui le retranscrivent à leur manière actuelle. Mais voilà, après, c'est un style à l'ancienne, mais qui est quand même au goût du jour, quoi. C'était la pop des années 30-40. C'est un roman d'amour poétique et pathétique, mais il m'entend. Donc ça reste de la pop, mais voilà, vu qu'on utilise des instruments acoustiques avec un langage quand même particulier, il y a quand même ce côté rétro qu'on peut pas enlever, et on n'a pas nécessairement besoin de rajouter de l'électro, des beats ou quoi que ce soit, quoi. Ça marche, ça reste frais. Les gens me demandent toujours d'où je viens, donc je dis que je suis français, mais je précise que je suis du sud de la France, en Provence, Avignon, Côte-du-Rhône, et ouais, j'en parle toujours de manière super fière et avec toujours une petite touche de nostalgie. J'ai encore de la famille à Avignon, dans le Vaucluse, et ma mère qui est à l'Opéra d'Avignon, en violoniste. La musique ici, vraiment, la plupart des gens le voient comme un business. Et c'est vraiment intéressant parce que ça enlève rien à la part artistique. Ça permet de voir ça plus comme une carrière et de construire quelque chose de peut-être d'un peu plus solide et d'être un peu plus conscient de la valeur et de comment on produit la musique. Et il y a une culture aussi aux États-Unis où dès qu'il y a un événement, au lieu d'avoir un DJ qui passe n'importe quoi, ils aiment avoir de la musique live, si possible du jazz, et s'il y a la French Touch en plus, ils sont ravis. Et du coup, voilà, je joue pour énormément d'événements, ils adorent ça. La culture de rassembler les gens et de faire des trucs, voilà. Et puis donc voilà, ils dépensent, ça rentre, ça sort. Beaucoup de mariages aussi, pareil, ils adorent tout ce qui est français, jazz et tout ça, tout ce qui est un peu classe. Et les festivals, voilà, du coup une fois qu'on est à New York, ça permet ça donne une notoriété un peu plus conséquente. J'ai encore besoin de rester ici
pour continuer à me créer un réseau, à grandir et à profiter de tout ce que la ville a à offrir, quoi.